Les amis, salut à tous, j'espère que ça va. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de compléments alimentaires. C'est un sujet que j'ai pas abordé depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube. Mais bon, des vidéos sur les compléments alimentaires, il y en a 12 millions, donc aujourd'hui on va pas parler de protéines, de créatine, de BCA, parce que ça, tout le monde l'a déjà abordé, moi-même je l'ai abordé il y a quelques années sur cette chaîne. Il n'y a plus grand chose à dire dessus. Par contre, aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir des compléments qui sont bien moins populaires, voire même totalement méconnus. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 5, et je suis prêt à parier que très peu d'entre vous connaissent ces 5 compléments. Il y en a un ou deux qui sont plus connus que d'autres, mais connaître les 5, c'est plutôt costaud. C'est des compléments que moi-même j'ai consommés, mais en tout cas que vous les connaissiez un peu plus en détail, comment, quand et pourquoi les prendre, ça devrait vous éclairer un petit peu et vous permettre de faire de meilleurs choix. D'ailleurs, j'en ai encore plein en réserve, donc si cette vidéo vous plaît, dites-le dans les commentaires, on se fera un épisode 2. Les amis, nouvel objectif, 800 000 abonnés en juin 2022. J'ai besoin de votre aide comme jamais. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, activez les notifications. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir et c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Deuxième chose, le Black Friday avec Gymshark, ça commence dans quelques jours. Ça commence jeudi 18 novembre. Et comme chaque année, il va y avoir plein de bonnes affaires. D'ailleurs, ce pull que je porte là, moins 50% à partir de jeudi. Vous avez vu que ce pull, je le porte tout le temps depuis qu'il est sorti. Donc clairement, ce serait dommage de passer à côté. Donc le conseil que je vous donne, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous enregistrez en favori la page d'accueil du site Gymshark et vous foncez dessus jeudi 18 novembre pour faire votre petite sélection. Vous savez bien que ça part très vite, hein, donc il va falloir être réactif. Cliquez sur le premier lien dans la description. Ok, complément numéro 1, le resveratrol. Je sais, c'est un nom barbare, mais celui-là, c'est peut-être le plus populaire et je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. D'ailleurs, et c'est l'une des raisons qui fait que c'est un complément un peu populaire, c'est une molécule qu'on retrouve dans le vin. Et c'est exactement pour cette raison que de temps en temps, vous voyez des articles sortir avec comme titre « Boire du vin est bon pour la santé ». Ah, c'est pas exactement vrai. C'est surtout parce que le vin contient du resveratrol et qu'effectivement, la consommation de resveratrol est liée à une augmentation de la durée de vie. Donc là, on n'est pas vraiment sur un complément destiné à la prise de muscle, quoique, vous verrez juste après, mais plutôt pour la santé générale. Et effectivement, il semblerait que la consommation de resveratrol sous forme de complément soit liée à l'augmentation de la durée de vie et l'amélioration de la santé générale. Le problème avec le resveratrol, c'est que ça coûte hyper cher. En tout cas, moi, quand j'en consommais, aujourd'hui j'en prends plus, ça me revenait hyper cher. Comment je l'ai découvert ce complément? Évidemment, grâce à notre ami Charles Poliquin. Vous savez que j'ai beaucoup suivi ce que Charles Poliquin disait entre, allez, disons 2010 et 2014. Et d'ailleurs, certains des autres compléments de la liste sont directement inspirés des recommandations de Charles Poliquin. Donc effectivement, c'est comme ça que je l'ai découvert. Maintenant, il y a plein de marques qui font du resveratrol, même des marques françaises de compléments alimentaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il n'est pas impossible que ça vous revienne beaucoup moins cher d'ajouter ce complément à votre stack de compléments alimentaires. Et selon moi, ce serait même plutôt une bonne idée. Le resveratrol, en plus de l'aspect santé, c'est aussi lié à l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, très intéressant pour la musculation, hein, quand on a envie d'être musclé et pas trop gras. Et il semblerait que ça améliorerait aussi l'afflux sanguin, donc potentiellement intéressant pour la congestion. D'ailleurs, certains pré-workouts contiennent du resveratrol. C'est assez rare, mais malheureusement, ceux qui en contiennent des quantités trop insuffisantes. C'est plutôt marketing hein, pour un pré-workout de dire j'ai du resveratrol, c'est lié à une amélioration de l'afflux sanguin, donc ça va être le pré-workout du siècle. Malheureusement, vous savez que ça marche pas exactement comme ça. Bref, tout ça pour dire que, en plus de l'amélioration de la santé, ça peut avoir une influence positive sur vos performances en salle de sport et potentiellement sur votre composition corporelle. Donc si jamais votre budget le permet, c'est pas une mauvaise idée d'en consommer. Niveau dosage, personnellement, je prenais 400 mg par jour. Lorsqu'on regarde les ressources scientifiques, on conseille plutôt un dosage entre 150 et 500 mg par jour. Donc moi, j'étais sur la fourchette haute. Si jamais vous connaissiez déjà le resveratrol et que vous en consommez déjà, dites-le moi dans les commentaires. Deuxième complément, le fenugrec. C'est même pas un complément d'ailleurs, c'est plutôt une épice ou plutôt une herbe aromatique, je sais même pas c'est quoi la différence, qui était et qui est toujours vachement utilisée en Asie et même au Maghreb. Moi je sais que quand j'en prenais il y a 10 ans et que ma mère sentait l'odeur, elle reconnaissait, elle savait ce que c'était parce qu'elle-même, elle en avait déjà utilisé dans des plats. Pour ceux qui débarquent, hein, je suis d'origine algérienne, donc ceci explique cela. Mais bref, il y a plein de bienfaits qui sont liés au fenugrec. C'est lié à l'augmentation de l'appétit, c'est lié à l'augmentation de la libido, c'est lié à l'amélioration de la glycémie. Il y a beaucoup de bienfaits digestifs qui sont liés aussi à la consommation de fenugrec. Et en plus, c'est pas cher du tout. Donc clairement, quand je suis tombé dessus, je sais même plus pourquoi et comment je suis tombé sur le fenugrec. Je me suis dit, au prix que ça coûte, je vais quand même tester. Il y a même une étude qui montre des effets bénéfiques sur le taux de testostérone. Bon, ça, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'on sait très bien que les épices et les herbes qui ont une influence sur le taux de testostérone, ça va pas forcément se traduire sur plus de muscles à la salle de sport. Mais bon, c'est toujours bon à prendre, surtout pour le prix du complément. Le problème avec le fenugrec, ça c'est pas très glamour, c'est que plus vous en consommez, plus vous allez sentir le fenugrec. Oui, vous m'avez bien entendu, vous allez transpirer une odeur de fenugrec. Pas hyper agréable. Perso, je consommais 3 grammes de fenugrec par jour. Je prenais une petite gélule de 1 gramme
avec chacun de mes repas. Et si je dis pas de bêtises, du fenugrec, j'ai bien dû en consommer pendant 2 ans. Après, c'est difficile de savoir si réellement ça avait une influence déterminante sur l'appétit et tout ce que j'ai cité précédemment, mais en tout cas, ça valait clairement le coup d'essayer. Si vous n'avez jamais testé, que vous avez envie de prendre du poids et que vous avez un peu de mal avec votre appétit, eh bien, je vous conseille vivement le fenugrec. En numéro 3, probablement le plus connu, c'est le curcumin. Le curcumin, même délire que le fenugrec en fin de compte, sauf qu'il me semble qu'il y a plus de recherches qui soutiennent la consommation de curcumin que de fenugrec. Et la première chose qu'on met en avant avec la consommation de curcumin, c'est ses propriétés anti-inflammatoires. On met aussi en avant la capacité qu'a le curcumin d'augmenter la production d'antioxydants. Anti-inflammatoires, antioxydants, c'est quand même de très bonnes nouvelles. Donc là, vous l'avez deviné, c'est pas un complément qui est ciblé pour la prise de muscle, mais vous savez que pour prendre du muscle et perdre du gras dans les meilleures conditions, eh bien, il faut que tout fonctionne de la meilleure façon possible. Réduire les inflammations, augmenter la production d'antioxydants, c'est une manière indirecte d'influer sur la prise de muscle, la perte de gras. C'est pour ça que je mets beaucoup l'accent aussi sur les compléments Access Santé. J'en ai parlé de nombreuses fois sur différentes vidéos YouTube. Et vraiment, au lieu d'acheter des compléments qui ne servent à rien comme des BCA 811, des trucs à dormir debout, investissez votre argent dans des compléments un petit peu plus santé. Si vous êtes un petit peu curieux par rapport au curcumin, faites quelques recherches aussi sur le sujet et vous allez voir qu'il y a aussi certaines études qui font un lien avec l'amélioration des symptômes liés à la dépression et l'anxiété. Certaines études parlent d'une amélioration de la glycémie et de la tension artérielle. Alors pour l'instant, il semblerait qu'il n'y ait pas assez d'études pour être sûr et certain que c'est une influence positive, mais ça constitue quand même de très bonnes bases de travail. Attention, si vous achetez un complément à base de curcumin, faites attention à l'aspect absorption, parce que le curcumin seul ne s'absorbe pas très bien. Il faut qu'il soit associé avec un principe actif qui s'appelle la pipérine. Donc vérifiez bien sur votre petite étiquette qui est curcumin et pipérine. En termes de quantité, on parle de 1 à 2 grammes de curcumin par jour, séparés en plusieurs doses prises avec les repas. Donc encore une très bonne piste à explorer. Encore une fois, si vous connaissez le curcumin et que vous en consommez déjà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En numéro 4, le coenzyme Q10. Oui, vous avez déjà entendu parler de ça, parce que c'est un truc qui est largement utilisé dans le marketing de certains produits de beauté, mais ça existe aussi dans le monde des compléments alimentaires. Et pareil, du coenzyme Q10, j'en ai consommé pendant un moment. Ça fait un petit moment que j'en ai pas pris, mais je dois toujours avoir ma boîte quelque part par là. Effectivement, il m'en reste encore. Vous voyez que c'est écrit ubiquinol sur la boîte, mais là on a bien écrit coenzyme Q10. On va revenir sur cette histoire d'ubiquinol juste après. Et le coenzyme Q10, c'est un peu le même délire que le resveratrol. Amélioration de la santé générale, réduction de la pression artérielle, amélioration de l'afflux sanguin. Donc vraiment, on a des mécanismes assez similaires au resveratrol. Le problème du coenzyme Q10, il me semble que ça coûte encore plus cher que le resveratrol, alors que déjà c'était assez cher. Et que toutes les sources ne se valent pas. Les deux formes les plus communes que vous allez pouvoir trouver le plus souvent sur le marché, c'est du coenzyme Q10 ubiquinone ou du coenzyme Q10 ubiquinol. Je sais, pas facile de faire la différence entre les deux, mais il semblerait que l'ubiquinol, celui que je vous ai montré juste avant, permettrait une meilleure absorption. Ça, c'est pas sûr à 100%, parce que déjà les études scientifiques sur le coenzyme Q10 ne sont pas très nombreuses, mais il semblerait que, comme l'ubiquinol ne soit pas une forme oxydée, eh bien elle serait de meilleure qualité. À confirmer, si vous avez plus de renseignements sur la question, mettez-les en commentaire. Pour le coenzyme Q10, je prenais 200 mg par jour avec un repas et c'est tout. Pareil, si vous connaissez ce complément et que vous en avez déjà pris, mettez-le en commentaire. Et en numéro 5, on termine avec un complément qui est totalement inconnu. Je suis presque sûr que vous n'en avez jamais entendu parler, c'est la phosphatidylsérine. Peut-être que vous connaissez la phosphatidylcholine, mais c'est pas exactement la même chose. Pareil, la phosphatidylsérine, je l'ai connue grâce à notre ami Charles Poliquin, aux alentours de 2011-2012. J'en ai pris pendant un petit moment, et la phosphatidylsérine, à la base, c'est un complément plutôt axé santé, comme le resveratrol et le coenzyme Q10, mais il y avait aussi des études qui démontrait la capacité de la phosphatidylsérine à faire baisser drastiquement le taux de cortisol. J'étais même tombé sur un article à l'époque qui disait qu'il fallait faire gaffe avec la phosphatidylsérine parce que c'était même trop efficace à réduire le taux de cortisol. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu de la connerie. Il y a aussi d'autres bienfaits qui sont liés à la consommation de phosphatidylsérine, comme la réduction de la pression artérielle, la réduction de la fatigue, l'amélioration de la VO2 max. Donc au final, lorsque j'avais fait mes recherches sur ce complément-là, il y avait assez de bienfaits pour tester sur quelques mois ou même quelques années. Encore une fois, la phosphatidylsérine ultra chère, et moi j'en consommais 400 mg directement à la fin de l'entraînement, là où le taux de cortisol est potentiellement le plus élevé et où c'est plutôt une bonne idée d'essayer de le faire descendre pour activer le processus de récupération. Donc j'en consommais 400 mg par jour, tous les jours, après mes séances d'entraînement. La phosphatidylsérine, je crois pas que ce soit aussi populaire qu'à l'époque, entre guillemets, où je le prenais, parce que déjà entre 2010 et 2014, les articles de Charles Poliquin étaient de partout. Moi je suivais religieusement le blog qui s'appelait Subversity, qui existe encore d'ailleurs je crois, qui vantait aussi les mérites de la phosphatidylsérine, mais maintenant je pense que le soufflet s'est un peu dégonflé et que c'est plus un truc qui est aussi populaire qu'avant. Si jamais vous connaissez la phosphatidylsérine, que vous en avez déjà pris, eh bien je serais curieux de le savoir, donc mettez-le dans les commentaires. Ok, voilà ma sélection des 5 compléments que vous ne connaissez probablement pas, mais qui pourraient être intéressants à consommer. Dites-moi, vous en connaissiez combien sur les 5 que je vous ai présentés, et si jamais ces compléments qui sont un peu plus axés santé vous intéressent
ou vous, c'est que la prise de muscle qui vous chauffe. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires. Si vous voulez un épisode 2, dites-le moi aussi parce que j'en ai encore au moins 5 autres que je pourrais vous présenter. Il n'y aura sûrement pas la place pour un épisode 3, mais un épisode 2, clairement. Donc si vous voulez qu'on parle de HMB, de triméthylglycine ou d'autres noms barbares, dites-moi dans les commentaires et on sera un épisode 2 dans quelques semaines. Sur ce les amis, si la vidéo vous a plu, vous mettez un gros pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne, vous n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans la description et de l'enregistrer dans les favoris pour ne pas rater le Black Friday Gymshark à partir de jeudi 18 novembre et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus.